Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire ma petite vidéo, donc 12 mois, 12 livres. Je vous ai demandé vos recommandations livresques sur Instagram et vous avez été nombreux à me répondre. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les 12 livres qui ont été sélectionnés pour l'année prochaine. Et du coup on se retrouvera en décembre prochain pour faire un petit update de ce que j'ai lu ou pas lu. Et du coup on va commencer tout de suite. Les premiers livres que j'ai choisis pour le début d'année, c'est des livres que j'ai déjà dans ma palle. Donc sur les 12, j'en avais 3. Donc comme ça m'évite d'en racheter pour le début d'année. Et donc pour le premier livre, donc pour janvier, on m'a chaudement recommandé donc La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, publié chez Hachette Roman. Donc c'est une belle bricasse, donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. J'ai entendu beaucoup d'avis assez mitigés sur ce livre. Donc voilà, je sais que le tome 3 est déjà sorti, donc je suis un peu en retard. Mais du coup je vais essayer de le lire en janvier, comme ça ce sera chose faite. Et du coup n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires pour savoir si vous avez aimé ou pas cette saga, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ensuite, on m'a recommandé donc ce qu'il nous faut retrouver, et ce livre je l'avais acheté en anglais, donc je l'ai dans sa version hardback en VO. Donc voilà, toujours un très beau livre. Je vais vous montrer l'intérieur, l'extérieur. Donc l'extérieur est comme ça. Vous avez à l'intérieur un chouette dessin. Et donc voilà, j'espère que je vais aimer ce livre. Je l'avais acheté sur Vinted. Je sais que la personne qui le vendait n'avait pas trop aimé. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce sera mon cas, parce que vraiment voilà, il me tente beaucoup. J'ai entendu quand même beaucoup d'avis positifs, donc voilà, je vais me mettre pour février. Et du coup si ça vous intéresse, pourquoi pas faire une LC si vous l'avez aussi en anglais, parce que vraiment en 2023 j'essaie vraiment de lire beaucoup en anglais, parce que j'ai quelques livres qui m'attendent dans ma palle, donc voilà, en tout cas je vais essayer de lire celui-ci en février. Ensuite pour mars, on m'a recommandé donc The Queen of the Tirling, donc je l'ai aussi en français, donc la reine du Tirling. Je l'avais acheté pareil sur Vinted en occasion, qui a même encore je crois les petites pages qui ont été cornées. Donc à voir si c'était pour délimiter, comment dire, la lecture, ou pour des phrases intéressantes. À voir, en tout cas ce livre là je pense que je vais l'annoter. Comme ça voilà, je vais me faire une petite lecture, j'espère que ce sera cool. J'espère que j'arriverai à le lire en anglais, sinon je le reprendrai en français, ça y a pas de souci, mais en tout cas celui-ci sera pour mars. Donc ensuite pour avril, donc je ne l'ai pas, et il s'agit donc des Sœurs Hollow, publié chez Rajo. J'espère que vous verrez bien. Donc c'est de Crystal Sutherland, et du coup ça m'a été recommandé, donc il est sorti cette année. Il me tente énormément, j'ai vu beaucoup d'avis positifs dessus, donc voilà, ce sera ma lecture pour mars, même si ça correspond pas trop à la période, mais c'est pas grave. Je suis passée à avril, donc avril, on m'a recommandé donc un sorcier noir et éternel, publié également chez Rajo. Voilà, qui a apparemment été un best-seller aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc pareil, celui-ci il me tente énormément, j'avais vu quand même pas mal d'avis positifs dessus aussi. Donc voilà, je ne fais pas un résumé parce que vous savez très bien que je déteste regarder les résumés. Donc si vous avez vraiment envie de voir les résumés, n'hésitez pas à aller sur internet les chercher, parce que moi j'ai pas trop envie de savoir. Pour juin, on m'a recommandé Les Démons d'Ombre, que je ne connaissais pas du tout, de Sarah Buskova. Donc pareil, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais en tout cas quand je vois la couve, moi ça me tente bien. Peut-être un peu de fantaisie, un peu de fantastique, un petit peu de démons, un petit peu de sorcière peut-être. Donc voilà, tout ce qu'il me faut, pour passer un bon moment de lecture. Donc pour juillet, on m'a ensuite recommandé donc Le Chant du Loup, le clan des Bénèves de Tiji Clown. Donc pareil, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais la couve me tente pas mal. Donc voilà, c'est publié chez Imaginaire, je sais pas trop quelle maison d'édition c'est, mais en tout cas voilà, j'ai bien hâte de le lire. Je le connaissais pas, je l'ai même pas vu passer, et d'ailleurs c'est ça qui était cool, c'est qu'on m'a recommandé plein de choses que j'avais pas du tout
Bon, il y en a certains que j'avais vu passer, mais il y en a d'autres, vraiment, je les connais pas. Ensuite, on m'a recommandé L'Oiseau et la Lame chez Albin Michel. Donc celui-ci, je pense que je l'avais déjà vu passer. Mais je vous avoue que la culture chinoise, ça m'attire pas forcément. Donc voilà, en tout cas, ce sera avec grand plaisir que je le découvrirai. Surtout en août, ce sera l'occasion de voyager. Donc voilà, pourquoi pas. Et vraiment, cette couverture, elle est vraiment sublime. Ensuite, en septembre, on m'a recommandé un livre que je pense qu'il date un petit peu. Donc c'est Le Roi des Cendres, publié chez Milan. Donc celui-ci, je crois qu'il est sorti il y a quand même pas mal d'années, enfin pas mal de temps. Je dirais 2-3 ans quand même. Ensuite, pour octobre, on m'a recommandé encore un petit livre dans la culture chinoise. Donc c'est L'Empire d'écume de chez Bing Bang. Donc c'est La fille aux éclados de Andrea Stewart. Et pareil, celui-ci me tente quand même beaucoup. Même si je sais pas comment ça va être abordé, voilà, j'espère que ça me plaira quand même. Voilà. J'espère aussi que l'édition hardback sera toujours disponible. Ensuite, en novembre, on m'a recommandé un livre pareil que j'ai entendu énormément de bien et que j'ai vraiment trop hâte de lire. D'ailleurs, il était dans ma wishlist. Donc c'est La guerre du pavot de R.F. Kuang. Pareil, j'en ai entendu énormément de bien. Il est assez épais, donc c'est pour ça que j'ai pas encore sauté le pas. Mais en tout cas, j'essaierai de le lire l'année prochaine, donc en novembre. Du coup, pour finir l'année, on va rester un peu dans la civilisation chinoise avec Le grand maître de la cultivation démoniaque. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose vers lequel je ne me serais pas du tout tournée en temps normal. C'est publié chez MXN Bookmark. Et voilà, en tout cas la couve est trop belle. J'ai vu quelqu'un le lire il n'y a pas longtemps sur Instagram. Donc voilà, pourquoi pas. Voilà, ce sera pour décembre prochain. D'ailleurs les couleurs iront parfaitement avec le temps. Donc voilà un peu pour mes 12 livres, pour mes 12 prochains mois. J'ai pas fait trop de résumés parce que comme je vous disais, j'aime pas trop regarder les résumés avant d'attaquer un livre. Surtout que là je vais le lire dans un peu... Enfin il y en a pour certains, je vais les lire quand même dans pas mal de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur internet, pareil pour les résumés, en tout cas tout me tente. Il n'y a pas un livre où je me dis oh non j'ai pas envie de le lire, donc ça déjà c'est cool. À part peut-être pour Roi des Cendres, vers lequel je me serais pas tournée spécifiquement, mais pourquoi pas. Et du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé certains livres, si vous êtes d'accord avec les recommandations ou pas. Voilà, n'hésitez pas pareil à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça soutient un peu la chaîne qui grandit petit à petit. Je vois que vous êtes quand même, on est bientôt 100, donc voilà, pour vous c'est peut-être rien mais pour moi c'est quand même beaucoup. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Je ne sais pas si je referai une autre vidéo avant, peut-être, mais en tout cas vraiment passez une excellente fin d'année. Profitez bien de vos proches pendant les fêtes et j'espère que vous serez gâtés en livres ce Noël. Voilà, en tout cas je vous souhaite de très belles lectures.